Très chers amis, bonjour. C'est avec un immense plaisir renouvelé que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler de la biomasse. Je suis Dimitri, vous le savez certainement. Alors, au moment où la macro-utilisation des énergies fossiles et nucléaires est remise en question, la biomasse apparaît comme une solution durable et positive, du moins pour certains points. Il est indéniable que certains procédés tels que les biogaz ou les biocarburants sont des réelles solutions. Par contre, il est tout aussi important de réaliser que dans l'énergie de biogaz, certains procédés comme la surexploitation du bois représentent un danger environnemental majeur auquel il faut également trouver une alternative pour un lendemain meilleur. La biomasse ou matière végétale est une source renouvelable grâce au processus de photosynthèse. Les plantes captent l'énergie du soleil. Quand les plantes sont brûlées, elles libèrent l'énergie du soleil qu'elles avaient emmagasinée. De cette façon, la biomasse est pour moi comme une sorte de stockage naturel de l'énergie solaire. Tant que la biomasse est produite de manière durable et que l'utilisation n'excède pas l'exploitation, le stock est dès lors inépuisable. Deux approches principales concernant les plantes utilisées pour la production d'énergie sont à distinguer. Les plantes cultivées spécialement pour l'utilisation de l'énergie, les résidus des plantes utilisées pour autre chose, en fonction du climat, du milieu naturel et d'autres facteurs de méthode préconisée peut varier. Pour faire simple, il existe deux façons d'utiliser la biomasse. Soit on convertit directement la biomasse en énergie sous forme de chaleur ou d'électricité, soit on convertit la biomasse en biocarburant liquide ou biogaz combustible. Les possibilités d'action dépendent de la nature et de la ressource de biomasse. Comment valoriser alors la biomasse? Je pense personnellement que la valorisation de la biomasse dépend directement de sa nature. C'est pourquoi je distingue trois grandes méthodes de conversion: la conversion thermique, la conversion biologique, la conversion chimique. La conversion thermique s'effectue par combustion, gazéification, torréfaction et pyrolyse. L'exemple le plus connu est le bois dont la combustion produit une chaleur non négligeable depuis toujours. La conversion biologique est obtenue soit par fermentation, soit par distillation. Un des cas les plus marquants est la conversion biologique, qui est celui des biogaz comme le méthane, qui est créé par la matière organique en décomposition. L'intérêt d'utiliser le méthane est double. Dans un premier temps, l'utilisation de ce puissant gaz à effet de serre évite sa dispersion dans l'atmosphère, autant pour moi. Ensuite, le méthane est très énergétique. Il est à son tour transformé par combustion pour obtenir soit de la vapeur sous la chaleur selon l'utilisation. La dernière conversion est chimique. L'on utilise des produits chimiques pour transformer la biomasse en produit énergétique. L'incontestable et immense avantage de l'énergie de biomasse est qu'elle est renouvelable. Dès lors, les plantes et les arbres peuvent être cultivés afin d'être utilisés. Très chers amis, c'est ici que prend fin notre analyse. Surtout, n'oubliez pas de partager et enfin d'édifier le maximum de personnes possible. À très bientôt. Je vous aime tous. Merci.